Deirdre et les fils d'Usnach. Dans les hautes terres d'Irlande, là où les collines s'arrondissent comme de vieux géants endormis et où les brumes s'accrochent aux pierres runiques, vivait un roi dont le pouvoir s'étendait sur tout l'Ulster, Conchobar mac Nessa, un souverain redouté, jaloux, autoritaire mais capable de gestes de grandeur lorsque cela servait sa couronne. Sous son règne, les bardes chantaient, les guerriers s'exerçaient et la terre portait encore la mémoire des dieux. C'est dans ce royaume que naquit une jeune fille dont la beauté bouleversa le destin des hommes et fit trembler les alliances les plus solides. Avant même sa naissance, les druides avaient annoncé qu'elle provoquerait la chute des plus braves. Ils avaient dit qu'elle serait à l'origine de guerres, de trahisons et de larmes. Ils avaient prévenu que son destin serait lié au sang. Lorsque Conchobar apprit la prophétie, il ne choisit ni la prudence ni la bienveillance. Il ordonna que l'enfant à naître soit élevé dans la solitude. Il prit la décision de la cacher jusqu'à ce qu'elle soit en âge de devenir son épouse. Il se figurait qu'en la possédant, il maîtriserait le destin. Lorsque Deirdre vint au monde, la nourrice qui l'accueillit fut frappée par la lumière qui émanait de son visage. L'enfant avait des yeux sombres et profonds, une peau pâle comme la lune d'hiver, et une présence qui semblait trop grande pour une simple mortelle. Elle grandit dans une cabane isolée, entourée d'une nourrice fidèle et de 2 femmes chargées de la surveiller. Elles lui apprirent le chant, la lecture et les légendes. Mais jamais elles ne lui parlèrent du monde extérieur. Jamais elles ne lui révélèrent le nom de son roi. Jamais elles ne lui dirent pourquoi elle vivait loin de tout. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait les collines, Deirdre observa un corbeau posé sur la carcasse d'un daim. Elle contempla le contraste entre le rouge du sang, le blanc de la neige et le noir des plumes. Puis elle murmura un souhait qui échappa à la vigilance de ses gardiennes. Elle rêvait d'un homme qui posséderait cette même harmonie de couleurs. Un homme au teint clair, aux cheveux noirs et au sang chaud qui coulerait dans ses veines comme un feu vivant. Ce souhait fut le souffle qui mit le destin en marche, car un jour, un jeune guerrier nommé Nawaz, fils d'Usnach, passa près de la cabane. Il était l'un des plus beaux et des plus courageux de l'Ulster. Il possédait la force d'un chêne et la douceur d'une brise d'été. Deirdre le vit, lui aussi la vit. Ce fut comme si leurs 2 vies se reconnaissaient d'un seul regard. Aucun mur, aucune prophétie, aucun roi ne pouvait effacer cette évidence. Ils s'aimèrent aussitôt. L'amour naquit comme un incendie qui consume la forêt sans prévenir. Deirdre savait qu'elle appartenait au roi selon les lois cruelles de l'Ulster, mais son cœur ne connaissait aucune loi. Elle supplia Nawaz de l'emmener loin du royaume, loin du pouvoir de Conchobar, loin de la cage où on avait voulu l'enfermer. Nawaz hésita car il savait qu'un tel acte équivalait à une trahison. Mais son amour fut plus fort que sa prudence. Il appela ses 2 frères, Ardan et Ainle, et tous 3 décidèrent de fuir avec elle. Ils traversèrent les forêts d'Irlande, franchirent les montagnes, gagnèrent les côtes du nord, puis ils embarquèrent vers Alba, où ils furent accueillis par le roi local. Là-bas, Deirdre et Nawaz trouvèrent un semblant de bonheur. Ils vécurent près de la mer, loin des intrigues, loin de la cour d'Ulster qui grondait d'une grande colère. Les frères d'Usnach chassaient, riaient, partageaient leurs forces. Deirdre apprit à savourer la liberté. Elle effaçait peu à peu les ombres de sa captivité. Mais les rumeurs voyagent plus vite que les bateaux. Les murmures revinrent jusqu'à Conchobar. Il parlait de Nawaz, vivant en exil avec la femme que le roi avait promise à sa vieillesse. La jalousie du souverain devint une tempête. Il décida de ramener Deirdre, quel qu'en soit le prix. Il jura de punir ceux qui avaient osé prendre ce qu'il considérait comme sien. Mais il savait que la force seule ne suffirait pas à ramener des guerriers de la trempe des fils d'Usnach. Il envoya donc un messager. Pas un soldat brutal, mais Fergus mac Roich, un homme d'honneur, respecté autant par ses ennemis que par ses alliés. Conchobar lui ordonna de promettre la paix. Il jura que si les fils d'Usnach revenaient, il serait pardonné. Fergus, incapable d'imaginer que le roi mentirait sur son propre serment, accepta. Il partit pour Alba avec l'assurance du pardon dans la voix. Lorsqu'il arriva auprès de Nawaz et de Deirdre, il leur raconta les paroles du roi. Les frères hésitèrent. Deirdre sentit un frisson glisser le long de sa colonne. Elle rêvait chaque nuit d'un corbeau qui s'abattait sur une carcasse fumante. Elle savait que ce retour serait leur perte. Elle supplia Nawaz de rester en Alba, mais l'honneur du guerrier était plus fort que la peur. Il devait croire en la parole donnée. Il devait croire que Fergus ne les trahirait jamais. Deirdre monta dans le navire avec un cœur lourd comme une pierre.
Lorsqu'ils approchèrent des rives de l'Ulster, la brume s'épaissit, le silence devint pesant. Le vent portait déjà l'odeur de la tragédie. En arrivant à la cour, Fergus fut séparé d'eux sous un prétexte insignifiant. Deirdre comprit alors que le piège se refermait. Les fils d'Usnach furent conduits dans une salle sombre. Ils se tinrent droits, prêts à affronter leur destin. Lorsque les portes s'ouvrirent, Conchobar apparut. Son regard brûlait d'une froideur qui n'avait rien d'humain. Il ordonna l'attaque. Les lances s'abattirent. Les torches s'éteignirent. Le monde devint chaos. Les frères se battirent avec la force du désespoir. Nawaz protégea Deirdre jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'il tomba, elle poussa un cri qui résonna jusque dans le cœur des montagnes. Les fils d'Usnach moururent dans un bain de sang. Deirdre fut arrachée à côté du corps de celui qu'elle aimait. Conchobar la garda auprès de lui, croyant posséder ce qu'il avait tant désiré. Mais il ne possédait rien. Deirdre était présente, mais son âme était déjà partie. Pendant un an entier, elle vécut sans joie, sans parole, sans regard. Elle refusait de manger, refusait de sourire, refusait de donner au roi la moindre parcelle de son être. Un jour, alors que Conchobar tentait encore de la forcer à oublier, elle se redressa dans le char qui la transportait. Elle contempla les falaises escarpées d'Irlande. Et d'un seul mouvement, elle se jeta du haut du rocher, préférant rejoindre ceux qu'elle aimait plutôt que vivre sous le joug d'un roi jaloux. Aujourd'hui encore, la terre refuse de laisser leurs corps séparés. Là où Nawaz fut enterré, la tombe de Deirdre fut placée à côté. 2 arbres jaillirent des monticules funéraires. Leurs branches grandirent, s'étendirent et s'entrelacèrent au-dessus des pierres comme 2 âmes refusant la séparation. Si cette légende t'a fait voyager et si tu as envie d'en découvrir d'autres venus des 4 coins du monde, alors tu peux soutenir cette aventure en t'abonnant pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui aime les récits anciens ou les mondes mystérieux. Et si tu veux prolonger la magie, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti, ce que tu as préféré ou quelle légende tu aimerais entendre ensuite. Chaque retour compte et chaque voix aide cette collection à grandir. Merci et à demain pour une nouvelle légende sur Histoire du Soir et Légendes du Monde.